Bonjour à tous, ici Inspiring, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. On est parti pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je voulais traiter d'une chose dont j'avais pensé qu'il pourrait être cool à traiter en vidéo. Du coup, on est parti pour voir un peu quels sont, d'après moi, les 5 meilleurs champions AOTP en saison 7, puisque eh bien, de nouveaux champions sont réapparus complètement que ça soit au rework, que ça soit à la méta, etc. Donc du coup on va passer en revue d'après moi les 5 meilleurs champions qui sont OTP pour la saison 7. C'est parti. Alors du coup on va commencer par le premier champion. Alors je n'ai pas classé les champions du tout. J'ai fait cet ordre au pif. Je fais l'ordre dans lequel me viennent les champions dont j'ai à parler. Donc du coup on va commencer par Katarina. Alors Katarina, c'était un très bon champion en saison 7 à OTP. Parce que les main kata, souvent le champion était beaucoup plus facile à jouer. C'était plus simple de se feed avec Katarina en saison 6. Et du coup, il y avait des OTP kata qui simplement détruisaient leur game parce que le champion était trop simple à jouer. Maintenant, je trouve qu'ils ont fait un très bon rework sur Katarina. Il y a toujours cet effet de snowball, forcément, puisque c'est un assassin, comme tous les assassins, ça a besoin de snowball si ça veut carry. Mais le champion est, je trouve, extrêmement dur à jouer, dû au rework, dû aux nouvelles mécaniques de son passif. Il y a toujours les resets, etc. Mais son passif avec la dague, etc., les resets du E, etc. La nouvelle Katarina possède beaucoup moins de dégâts, donc du coup il faut être beaucoup plus fit pour one shot. Mais les excellents joueurs de Katarina, c'est-à-dire les OTP, arriveront à carry leur game parce que le champion est tellement dur à jouer que maintenant il est moins facilement contrable, je pense, puisque Katarina ne possède plus qu'un dash, on va dire. Elle peut redash, etc., etc. Donc c'est plus facile pour elle de jouer, mais en même temps le champion est, je trouve, c'est l'un des assassins les plus durs à jouer. Donc je pense que Katarina a la place dans ce top 5. Et je pense que les gens qui joueront extrêmement bien la nouvelle Katarina arriveront à carry leur game, etc. Du coup maintenant on va passer à un autre assassin qui a fait sa réapparition totalement en saison 7, c'est Talon. Pourquoi je pense que Talon est un bon champion OTP? Alors, si vous vous souvenez d'Aurelion, alors les OTP Aurelion sont toujours extrêmement forts, tout simplement parce que le potentiel de décal de Aurelion est extrêmement fort. Aurelion va push sa lane et il va décal sur les autres lanes grâce à son E, si je me plante pas. Et il va pouvoir appuyer la bot lane par exemple, ou counter gank un jungle extrêmement rapidement. Et du coup ça va pouvoir donner l'avantage à une lane. Là ça va être à peu près la même chose avec Talon, c'est à dire que son passif, enfin son E plutôt, excusez-moi, son E lui permet de dash à travers il me semble quasiment tous les murs à une certaine distance. Et le truc c'est que Talon bouge extrêmement vite aussi. Donc je pense que les OTP arriveront à savoir quand bouger avec ce E justement, avec Talon, et arriveront à donner l'avantage à une lane et à se feed un peu partout sur la map. Et du coup je pense que les OTP Talon vont faire extrêmement peur. Je connais très peu de gens qui jouaient Talon en saison 6. Sur le serveur E-West, j'avais entendu parler d'un Talon qui jouait top. Sinon je ne connais pas de joueur Talon, mais je pense que va y avoir beaucoup plus de joueurs. De toute façon de Talon c'est obligé, le rework est vraiment déjà fun à jouer et en plus super intéressant. Et je pense voilà, honnêtement que y a moyen que les OTP Talon carry leur game vraiment hard avec ces nouvelles mécaniques. Du coup on va passer à un nouveau champion. Alors le nouveau champion que je voudrais inclure de ce top 5, ça va peut-être vous paraître étonnant, mais je pense qu'il a sa place tout simplement, c'est Ivern. On a beaucoup critiqué Ivern à sa sortie, puisque bien, le champion était tout simplement trop faible. Mais Riot a fait un effort. Alors ils l'ont buff à sa sortie déjà, ils l'ont buff, excusez-moi, sur le patch 6.21, ils l'ont à nouveau buff sur le patch 6.22 qui est le patch de la pré-saison. Du coup ça rend le champion, je ne dirais pas OP, je dirais viable.
Et j'ai vu plein de joueurs de Ivern en fait qui jouaient super bien Ivern, qui jouaient extrêmement souvent, pas jusqu'à OTP le champion à mon avis, mais j'ai déjà vu des OTP Ivern et à chaque fois ils arrivent à carry leur game parce que le champion a aussi des mécaniques très intéressantes qui sont propres au champion et qui ont besoin d'être maîtrisées pour pouvoir carry, mais quand elles sont maîtrisées, bah vous pouvez facilement carry vos games avec la mécanique du stun, avec la mécanique de Marguerite. Marguerite a été énormément buff et du coup ça fait énormément de dégâts, appliquer beaucoup de contrôle. Du coup je pense que le champion est vraiment intéressant mécaniquement et eh bien il est tout simplement viable, ce qui n'était pas le cas il y a 2 patchs. Et du coup je pense que eh bien, tout simplement les OTP Ivern gagneront la majorité de leur game parce que le champion le permet tout simplement. On va passer tout de suite à Fizz. Alors Fizz, vous allez me dire, bon bah Fizz voilà c'est un assassin comme les autres. Alors Fizz c'est un peu... J'ai hésité à le mettre dans ce classement honnêtement. Mais je pense que les bons joueurs de Fizz, vous allez me dire Fizz est pas difficile à jouer. Non, Fizz n'est pas difficile à jouer en soi. Vous faites un Q sur un mec, vous out ou l'inverse. C'est pas si difficile à jouer. Le problème c'est que souvent les mauvais Fizz ne savent pas quand go in et quels sont leurs dégâts. Fizz a reçu un énorme buff sur le patch 6.22 qui le rend extrêmement viable. Avant c'était plutôt un mid laner assez faible. Surtout dû à la méta mage qui lui offrait une lane phase juste horrible. Et du coup maintenant Fizz se retrouve complètement je vais dire OP. Honnêtement Fizz est OP sur le dernier patch. Et bah, les bons joueurs de Fizz, genre les OTP, pourront tout simplement carry leur game en fait. Parce que le CD a... Enfin Fizz a beaucoup moins de CD qu'avant. Il a beaucoup plus de dégâts, a beaucoup plus de mobilité du coup. Et du coup pour plus facilement prendre l'avantage sur la game en décalant etc. Je sais pas si je suis clair dans les explications, vous me direz tout ça en commentaire. J'essaie d'être le plus clair possible mais bon c'est un peu compliqué, je suis un peu fatigué. Du coup j'en reviens à Fizz, voilà. Les bons joueurs de Fizz arriveront à carry leur game et surtout les OTP, donc attention aux OTP Fizz, ça peut faire extrêmement peur. On va passer au dernier perso tout de suite. Du coup sur le dernier perso à mettre dans ce top 5 j'ai énormément hésité. J'hésitais entre plusieurs champions qui sont Echo, Leblanc, tous ces persos là. Alors je pense qu'ils mériteraient leur place dans le top 5 honnêtement, mais je pense que les OTP Rengar vont être extrêmement dangereux en saison 6. Rengar a été complètement changé et rework. Ses mécaniques de jeu sont totalement différentes. Et pour l'instant je n'ai pas vraiment vu de bons Rengar. Souvent les Rengar que j'ai vus faisaient plus de fake que de beaux moves. Et je trouve qu'il est beaucoup plus compliqué de one shot avec le nouveau Rengar. C'est ce que Riot voulait, ils y ont bien réussi. Je suis vraiment content de la rework, du rework des assassins si vous me demandez ce que j'en pense. Je ferai une vidéo sur ça. Mais du coup, oui je pense que les OTP Rengar vont faire extrêmement peur. Parce que le champion est beaucoup moins facile à jouer qu'en saison 6. Et c'est pas des mécaniques totalement différentes puisqu'on reste sur le même principe voilà, tu R, t'essayes de tuer ta cible, etc. Mais vraiment je pense qu'on peut avoir des OTP Rengar très violents qui peuvent carry leur game. Voilà, bon sinon il y a toujours Leblanc, Echo qui sont très forts comme je l'ai dit en OTP. Je réfléchis à d'autres champions si ça me vient. Il y a Kha'Zix aussi qui peut être fort. Il y a Shaco aussi qui peut être très fort. Mais après ça revient un peu à la saison 6. Donc du coup c'est la fin de ce top 5. J'espère qu'il vous aura plu. J'ai essayé d'être le plus clair possible dans mes explications. J'espère que vous aurez compris. Si vous n'avez pas compris des choses, si vous pensez qu'un champion ne mérite pas sa place dans le top 5, mettez-moi en commentaire. Lâchez un pouce bleu si ça vous a plu. Et puis bah, je vous aime, bisous.